Huitième vidéo du chapitre probabilité, on va s'intéresser cette fois-ci à la formule de Weiss, donc qui est toujours parmi les probabilités conditionnelles. Nous sommes donc à la page 13 du cours et je vais donc vous prouver cette formule qui nous permet d'avoir encore d'autres relations sur les probabilités conditionnelles. Alors cette formule n'est pas forcément primordiale, essentielle à retenir telle qu'elle, puisqu'on peut la retrouver en une étape à chaque fois. Donc je vais vous le prouver en vous faisant la démonstration, en ne rajoutant que un argument après chaque formule. Dans un premier temps, ici, il s'agissait de démontrer pour deux événements de probabilité strictement positifs, que la probabilité de A sachant B était liée à la probabilité de B sachant A. Donc la probabilité de A sachant B, je vais juste réécrire que c'est PA 1 R B divisé par la probabilité de B. Ça, c'est la définition de P2 sachant B. Vous remarquerez aussi que par définition, ou par la formule de probabilité composée, P de A sachant B, c'est P de B, P de A inter B, c'est P de B inter A, c'est donc P de B sachant A fois P de A. Donc j'ai bien démontré la première formule. Deuxième formule, ici, j'ai une formule assez compliquée qui nous dit que si jamais je suis dans un système complet d'événements A1 à N, et si jamais je suppose que sont différents de 0, alors j'ai une formule ici qui me caractérise la probabilité de I sachant B, sachant qu'en plus B a une probabilité non nulle. Vous remarquerez ici, je n'ai qu'à appliquer la formule précédente pour l'événement A est égal à l'un des AI. Et vous remarquerez ici, il s'agit uniquement de la formule des probabilités totales et que tout ceci est tout simplement égal à la probabilité de B. Donc, je viens démontrer cette deuxième formule. Enfin, dans le dernier cas, on va prendre des événements A et B de probabilité non nulle et telle que la probabilité de A soit différente de 1 dans la mesure où j'utilise un moment et probabilité de B sachant A bar, on ne veut pas que la probabilité de A bar soit nulle. Dans ce cas-là, on regarde la formule. Ici, ce qui se passe, c'est que on va utiliser la formule précédente et l'appliquer au système complet d'événements A bar, qui est tout le système complet d'événements. Égale à 1, si je pose A égale à 2. On en déduit tout de suite que la formule précédente donne la formule demandée ici. Voilà la démonstration de la troisième fois. Donc il est plus important de retenir la formule des probabilités totales et la formule des probabilités composées, de sorte à pouvoir ensuite en déduire ces variantes, la formule de Bayes. On va appliquer ensuite cette formule pour voir comment calculer certaines probabilités. On reprend l'exercice avec les deux joueurs qui jouent donc au tir à l'arc, Matt et Matic, et on va chercher la probabilité que Matic ait atteint la cible, sachant que l'un des deux joueurs l'a atteint. Donc Matic, c'est le joueur 2. Donc en fait ici, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que le joueur 2 ait atteint la cible, sachant que quelqu'un a gagné, et que quelqu'un ait gagné, c'était l'événement B. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est de calculer cette probabilité. Je vais pouvoir utiliser directement la première formule juste au-dessus. Ça va être la probabilité ici de B sachant J2, ici, multiplié par la probabilité que le joueur 2 ait joué, le tout divisé par la probabilité de B. Vous remarquerez ici que je n'ai pas utilisé la notation P avec une double barre
pour les probabilités, j'ai utilisé une notation P sans double barre. Application numérique, probabilité de B sachant J2. Ici, dixième. Multiplié par la probabilité de J2, 2 tiers. Le tout divisé par 7 dixièmes. C'est ce que l'on a calculé dans la page précédente du cours. Et on arrive à une probabilité de 4 sur 7. Et voilà pour cette fin d'exemple sur un arc. On continue avec un peu plus compliqué. Plus compliqué, le problème du Monty Hall. Vous avez déjà parlé. On a un jeu télévisé. 3 portes sont fermées. Donc, vous imaginez un décor de studio avec 3 portes réellement. Derrière l'une d'entre elles se trouve une voiture et derrière chacune des 2 autres une chaîne. Le candidat choisit l'une des portes. Le présentateur sait derrière quelle porte se cache la voiture. Il ouvre alors l'une des 2 autres portes. Quelle est la probabilité? Donc, derrière laquelle se trouve une chèvre, et il propose alors au candidat de changer de porte. Question, que doit faire le candidat? Changer de porte ou maintenir son choix initial? Je vous laisse réfléchir un petit peu, si vous voulez essayer d'adopter des notations de probabilité. C'est pas si facile que ça, mais intuitivement, peut-être que vous comprenez ce que doit faire le candidat. Donc, mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez, et je vous donne la réponse juste après. Alors, dans un premier temps, déjà, il va falloir théoriser tout ça et adopter un ensemble de notations intéressantes et pratiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par numéroter les portes, de 1 jusqu'à 3. Porte 1, porte 2, porte 3. Et il va falloir aussi définir des événements, puisque là, on n'a toujours pas d'événements. Les pays ne sont pas des événements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter VI, l'événement, la voiture est derrière la porte, numéro I. On va noter aussi l'ouverture d'une porte par le présentateur, OI, le présentateur a ouvert la porte numéro I. Vous êtes bien d'accord que les numéros qu'on a attribués aux portes sont totalement arbitraires. Donc, quitte à les renuméroter, on peut appeler P1 celle choisie par le candidat et P2 celle choisie par le présentateur. Ça, on peut toujours le faire. Ce que l'on cherche donc, on cherche du coup la probabilité que la voiture soit derrière la porte non choisie par le candidat et non choisie par le présentateur. C'est-à-dire on cherche la probabilité de V3 sachant O2, sachant que le présentateur a ouvert la porte numéro 2. On est d'accord? Alors, calculons cette probabilité. Bon, il nous manque un petit peu des éléments. On a la probabilité a priori de V3, on peut peut-être calculer la probabilité de O2, il va falloir classer un petit peu tout ça. Regardons un petit peu ce que l'on a. Donc, on a la probabilité de V3 sachant O2 qui est égale à la probabilité de O2 inter V3 sur la probabilité de O2. Bon. Allons-y. Mettons tout dans un arbre pour clarifier les choses. Donc, d'abord, on regarde où est la voiture, et puis après, on regarde quelle porte a ouvert le présentateur. Bien entendu, le présentateur, il n'a pas ouvert O1, puisque O1, c'est le choix du candidat. Donc, il va ouvrir soit O2, soit O3. Bien entendu, il y a une chance sur 3 que la voiture soit derrière chacune des portes. Donc, V1, V2, V3, leur probabilité, c'est 1 tiers. Par contre, dans l'énoncé, la situation de l'énoncé va donner que la probabilité de O2 sachant V1 va être 1,5. En effet. D'accord? La probabilité de O2 sachant V2, ça va être 0. Pourquoi c'est 0? Parce que le présentateur, il ne va pas ouvrir la porte derrière laquelle il y a la voiture. Et la probabilité de O3 sachant V2,
bah, elle va forcément être égale à 1. Elles sont même égales à la probabilité respectivement de O2 sachant V1, c'est toujours un demi, et la probabilité de O3 sachant V3 est aussi égale à la probabilité de O2 sachant V2 est égale à 0. Le présentateur n'ouvre pas la porte contenant la voiture, et la probabilité de O3 sachant V2 et de O2 sachant V3, c'est 1. Ben oui, il est obligé d'ouvrir la dernière porte qui ne contient pas la voiture et que le candidat n'a pas choisi. Tandis que les deux premières, pourquoi est-ce qu'elles sont égales à 1,5? Tout simplement parce que il a déjà choisi la voiture, la bonne porte, et donc il a déjà gagné la voiture. Donc le présentateur va quand même ouvrir une porte derrière laquelle il y a une chèvre, et donc il va une chance sur deux d'ouvrir chacune des portes. On passe tout dans l'arbre ensuite. Maintenant, je vois bien ce qui se passe. Je vois bien ce qui se passe et je peux calculer tout ce que je veux à partir de l'arbre. P2O2, je vois qu'il s'agit de la formule des probabilités totales pour la calculer. Et pour probabilité de l'intersection, je vois qu'il s'agit de la formule des probabilités composées. Donc, j'écris ici ma formule des probabilités composées et je vois que la probabilité de O2 vaut 1,5. Pourquoi? On peut le détailler, hein. C'est un système complet d'événements. Donc la formule des probabilités totales va nous donner ici que la probabilité de O2, c'est la somme de probabilité de O2 sachant VI fois probabilité de VI. Donc si je fais l'application numérique, je tombe sur 1 tiers fois 1,5 plus 1 tiers fois 0 plus 1 tiers fois 1, c'est-à-dire 1,5. Donc j'ai bien mon 1,5 au dénominateur, et donc je vais bien avoir 1 fois 1 tiers sur 1,5, 2 tiers. Donc il y a 2 chances sur 3 que la voiture ici soit derrière la porte 3, sachant que le présentateur a ouvert la porte 2. C'est-à-dire que il y a quand même une probabilité plus élevée que la voiture soit derrière la porte non ouverte par le candidat, sachant qu'il avait choisi la porte initiale P1. Pourquoi? Intuitivement, vous pouvez essayer de réfléchir, mais au début, quand même, le candidat, quand il a choisi sa porte, il avait 2 chances sur 3 de se tromper initialement. Donc, quand il a choisi la porte initialement, il avait 2 fois plus de chances de s'être trompé que d'avoir choisi la voiture. Donc maintenant que le présentateur a ouvert et éliminé une des possibilités, il a tout intérêt à changer de porte, puisqu'il aura donc 2 fois plus de chances de trouver la voiture, sachant qu'au début, on avait eu 2 fois plus de chances de se tromper. Mais on vient de le prouver par un calcul propre de probabilité. C'est tout pour cette vidéo et la prochaine fois, on étudiera l'indépendance dans les probabilités.